Tu voudrais revoir les inéquations et apprendre à bien les résoudre, alors tu es sur la bonne vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Jean, coach en maths et je t'aide à booster tes notes et intégrer l'école de tes rêves. Ensemble, on va voir comment résoudre une inéquation et ensuite ce sera à toi de jouer avec un petit exemple. Allez, c'est parti. On va résoudre en premier 2x plus 3 supérieur à 1. Le but de l'inéquation, c'est de trouver toutes les valeurs de x telles que cette chose-là arrive. C'est-à-dire que si on prend x égale 10, est-ce que ça, ce sera supérieur à 1? Eh bien, il y a juste à calculer. Donc ça fait 2 fois 10 plus 3, 23. Est-ce que 23 est supérieur à 1? Oui. Donc, x égale 10 est solution de l'inéquation. Est-ce qu'il y a d'autres nombres possibles? On peut essayer avec x égale 11. Ça marcherait aussi, parce que ça donnerait 2 fois 11 plus 3. Donc 22 plus 3, ça fait 25. Et c'est bien supérieur à 1. 11 serait la solution de l'inéquation. Si on le fait pour 10, pour 11, il va falloir le faire aussi pour 10,5, 10,6. Il y a une infinité de nombres à tester, c'est beaucoup trop long. On va faire quelque chose de plus rapide. Donc quand on a ça, la meilleure façon possible de résoudre ça, c'est d'avoir x tout seul à gauche, et puis soit inférieur ou supérieur, et quelque chose à droite. On va s'arranger pour que il n'y ait plus 2x plus 3, mais qu'il n'y ait que seulement x tout seul. Ça se ressemble beaucoup à la résolution des équations que tu as vues, c'est-à-dire qu'en faisant des opérations bien choisies, donc ça peut être des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications, et bien on va s'arranger pour qu'il reste que x tout seul ici. Donc comment on fait? Eh bien déjà, comme d'habitude, on commence à éliminer la chose qui n'accompagne pas x, donc c'est-à-dire le plus 3 ici, en faisant l'opération qui va le faire disparaître. Donc le contraire de plus 3, c'est moins 3, et bien sûr il faut faire moins 3 aussi à droite. Qui va donner 2x, donc plus 3 moins 3, ça va s'en aller, supérieur à 1 moins 3, attention, moins 2. Voilà, première chose. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut enlever le 2. Eh bien, l'opération entre le 2 et le x, c'est multiplier. Donc, pour contrer le 2 ici, il va falloir le diviser par 2 et diviser par 2. Comme ça, les deux qui sont ici vont se simplifier, il va rester x tout seul, et à droite, il y aura moins 2 sur 2, moins 2 sur 2, ça fait combien? Moins 1, et là, en fait, ça n'a pas changé au niveau des signes, c'est toujours supérieur, strictement, donc on va laisser ça comme ça. Et voilà, on vient de trouver l'ensemble des solutions. Ça veut dire tout simplement que x sera supérieur strictement à moins 1. Ça veut dire quoi, supérieur strictement à moins 1? Ça veut dire que tu as ton moins 1 qui est ici. Ça, c'est tous les nombres possibles. Eh bien, x, il est au-dessus de moins 1. Donc, il est à partir de là. Sans être égal à moins 1, bien sûr, parce que c'est supérieur, strictement. Et souvent, dans les livres, tu vas le voir plutôt comme ça. On fait une sorte de droite, quoi. Voilà. Et on met ça pour dire qu'on ne prend pas moins 1. Donc, il suffit juste de trouver les opérations pour contrer les différentes opérations, et après avoir x tout seul à gauche. Mais attention, il y a un méga piège. En fait, pour les inéquations, il y a un truc sur lequel tu dois vraiment être super attentif, c'est, par exemple, dans ce cas-là, où il y a ce genre de situation avec un moins 2x plus 3 supérieur à 1. Donc la seule chose qui change ici par rapport à celle d'avant, c'est le fait qu'il y ait un moins ici. Et on va essayer de voir ce qui change. Alors, donc, pareil, du coup, ici, je dois m'arranger pour enlever le 3. Donc, je vais juste faire moins 3 à gauche et à droite. Pour l'instant, ça ne change pas. Ça fait moins 2x supérieur à moins 2. Pour l'instant, c'est cool. Et là, du coup, tu vois, il faut bien sûr diviser par moins 2. Et diviser par moins 2 ici. Et donc, du coup, ce qui va changer, c'est que là, à partir du moment où tu divises ou tu multiplies par un nombre négatif, eh bien là, ça change de signe. Je vais y revenir plus tard pourquoi, mais déjà, ça c'est vraiment le truc le plus important à retenir des inéquations en troisième. Donc, ça fait quoi? Donc ça fait tout simplement x, ok, inférieur à moins 2 sur moins 2, et ben ça fait 1. Alors tu vas me dire pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi mystérieusement on change le signe quand on divise ou on multiplie par un nombre négatif? Eh bien, on va prendre un exemple très simple. Déjà, entre 1 et 2,
lequel est le plus grand? Eh bien, c'est tout simplement 2. Donc on va le mettre comme ça. Okay. Par contre, entre moins 1 et moins 2, qui est le plus grand? Eh bien, c'est moins 1. Tu t'en souviens, si on fait une droite graduée comme ça avec 0 ici, 1 c'est là, 2 c'est là, moins 1 c'est là, et puis moins 2 c'est là. Donc moins 1, il est bien plus grand que moins 2. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de 1 à moins 1 et de 2 à moins 2 en termes d'opération? Eh bien, tout simplement, on a multiplié là et là par moins 1. Et du coup, c'est ça qui fait que, ici notamment, tu dois changer le sens. Donc, tout simplement, si tu ne changes pas le sens de une équation, ça n'a plus de logique en termes de nombre. Voilà. Donc, c'est vraiment le truc le plus important à retenir. Dès que tu multiplies ou que tu divises par un nombre négatif, voilà, il faut changer de sens. Par contre, quand tu soustrais ou quand tu additionnes un nombre négatif, tu vois, ça ne change rien. Les deux côtés ont perdu 3 euros, ben ça change pas, lui il est toujours plus grand que lui. Maintenant, ça va être à toi de jouer avec ces deux inéquations à résoudre, donc n'hésite pas à mettre ta réponse en commentaire ou à m'envoyer ce que tu as fait en DM sur Insta. C'est tout pour cette vidéo sur les inéquations, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et je te dis à très bientôt.